Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'actualité sportive du week-end avec notre spécialiste, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Vanderschak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque lundi, on va débriefer le week-end de sport. On va bien sûr parler de football et de Coupe de France, mais aussi d'athlétisme, des courses en stade. Et il y avait de quoi dire ce week-end, bien évidemment. Du basket et comme d'habitude, quelques infos en bref. On va d'abord parler de foot puisque c'était le 5e tour de la Coupe de France. Alors on ne va pas donner l'intégralité des résultats, mais vous avez quelques matchs à nous proposer. Oui, d'autant que c'est un tour qui a délivré son petit lot de surprises et on aime bien ça, nous, en Coupe de France, quand il y a des petits qui battent des plus gros. Alors déjà, on va quand même vous citer quelques résultats principaux. Arras qui est tombé à Chambly, 3-1. Il y avait une division d'écart et ça a été un peu trop pour les Arageois. Les deux équipes de nationale sont passées. D'abord, Boulogne qui est passé face à Saint-Quentin Portugais, 3-0. Et sur le même score, les joueurs de l'USLD, les Dunkerquois, ont pris le meilleur sur Breteuil, 3-0 également. Donc, Croix est passé. Mais l'Iris Club de Croix est passé dans la difficulté face à l'US Pays de Cassel, 2-0. Mais il a fallu attendre les prolongations pour que les joueurs croisiens l'emportent. Maubeuge National 3 a battu Senlis, qui est aussi une équipe de National 3. Là aussi, il a fallu aller au bout du bout, puisque ça s'est passé au tir au but 2-2 et puis ensuite 3-1 au tir au but. Tourcoing National 3 a battu Condette, 4-1. Et Avion a battu l'Équin, là aussi au tir au but 2-2 et ensuite 4-3 au tir au but. Alors vous me parliez de surprise, quelles équipes ont créé la sensation? Alors d'abord, il y a eu Saint-Omer, une équipe de première division régionale qui a battu le Touquet, qui est quand même une équipe de N3, 3-1. Proville, une équipe de D2, deuxième division de district, a battu Sante, une équipe de régionale 3. Et puis les cheminots d'Asbrook ont été tout à leur fête, puisqu'ils sont en R3, ils ont battu une équipe de première division régionale, l'équipe de Laon. Mais surtout, Adrien, il faut retenir les joueurs de ce tout petit village. Il y a à peine 700 habitants dans le village d'Amel et ils évoluent en 4e division de district seulement. Ils n'étaient jamais parvenus à ce stade de la compétition et ils ont battu l'équipe de Montigny-en-Gohelle qui est quand même une équipe de 3e division régionale. Donc c'était vraiment la grande surprise du week-end. C'est désormais le petit poussé de la Coupe de France. Voilà, c'est donc qualification pour le 6e tour. Les équipes de Ligue de Lens et Valenciennes entrent au 7e le tour prochain. Mais le 6e tour, bien sûr, dès qu'on aura le tirage au sort, on vous tiendra informé. On enchaîne, Guillaume, avec l'événement nous concernant ce week-end. C'était l'Equiden Cofidis de Villeneuve d'Ascq. Ouais, c'était vraiment une belle manifestation. Plus de 250 équipes, de 6 relayeurs à chaque fois. Une organisation sans faille, un parcours rapide, du monde, de l'ambiance, des performances et une météo quasiment parfaite. Tels ont été les ingrédients de cette première édition vraiment réussie. On ne voyait que des sourires à l'arrivée et franchement c'était un très bel événement. Et côté résultat, ça a donné quoi? Alors d'abord chez les tout meilleurs, la team Sobisport L'Équin qui est pas partie dans les premiers, ils étaient aux alentours de la 3e ou 4e place au début et puis finalement ils sont remontés, ils sont passés devant Marquette et Villeneuve d'Ascq et ils ont terminé ce marathon en relais en 2h25 minutes et 54 secondes. C'est les grands vainqueurs. Ensuite une équipe de Vafa notamment mené par Benjamin Delecroix et Thomas Planck qui a bouclé le parcours en 2h27 et puis pour compléter le podium au scratch c'est l'US Marquette en 2h28. Et on va se congratuler, n'est-ce pas? Oui, nous on a eu la chance avec Adrien et puis quelques autres de vivre l'événement de l'intérieur et puis on s'est pas trop mal débrouillé, on a réussi à rentrer dans le top 20, on fait une 18e place, la team Sprint Grand Lille TV et puis on s'est surtout bien marré, c'était vraiment chouette. Ouais, un bel événement, effectivement. L'avenir, puisque c'était la première édition de cette Equiden à Villeneuve d'Ascq, c'est une épreuve qui peut durer dans le temps, pensez-vous? Alors d'abord, Adrien, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que il y avait encore sur le site plusieurs centaines de personnes, alors que la plupart des équipes en avaient terminé depuis longtemps. Les gens n'avaient pas envie de partir, ils sont restés manger sur place, la bière a coulé à flot, il y avait de l'ambiance. Certes, la météo a beaucoup joué, mais ça montre que les gens étaient vraiment contents de cet événement et qu'ils reviendront, et surtout qu'ils en parleront autour d'eux, et donc il y aura d'autres équipes encore qui viendront l'an prochain, c'est une certitude. L'objectif de l'organisation d'ailleurs, c'est ce que m'a confié encore hier le président Didier Cauchy, le président du VAFA. Ils attendront près de 400 équipes l'an prochain, ce qui serait tout bonnement exceptionnel pour un marathon en relais. Et puis l'objectif à moyen terme, c'est dans les 2 ou 3 ans, accueillir le championnat de France de la discipline. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Effectivement, l'événement était à la hauteur. L'organisation hier était au top. On va enchaîner avec d'autres courses hors stade tout de même ce week-end.
Oui, il y avait bien sûr Aluin, les foulées aluinoises, Hicham Briki qui s'est imposé en 30 minutes 24 sur le 10 km devant quelques coureurs africains. Il a réussi, le coureur amandinois, à mettre fin à l'hégémonie des coureurs des hauts plateaux. Plus de 3000 participants aussi à Marchienne ce dimanche avec la victoire du Kenyan Korir en 30 minutes 14 sur le 10. Et puis un petit mot sur l'Urban Trail de Valenciennes qui a remporté un beau succès avec près de 1550 participants. Allez, on passe au basket et d'abord la reprise de la Ligue féminine. Oui, avec deux bons résultats pour nos deux équipes régionales. D'abord, les Villeneuvoises, les guerrières de l'ESBVA qui ont battu Mondeville 86-58 et Saint-Amand a battu La Roche-sur-Yon 73-65. Donc ça part plutôt bien pour nos deux équipes. On va dire aussi un mot de Jeep Elite, la Pro A avec le BCM qui a battu Monaco. Pourtant, Monaco, c'est une grosse cylindrée sur le score de 74-65. Et puis la veille, le Portel avait battu Antibes 98-87. Donc c'est encore des bonnes nouvelles. Et puis on va terminer avec de la Pro B, cette page basket, pour vous dire que Lille, c'était la reprise en championnat de Pro B. Lille est allé gagner à Poitiers 91-85. En revanche, plus difficile pour les joueurs de Denain qui jouaient à domicile face à Vichy et qui se sont malheureusement inclinés 56-69. Comme toujours, quelques résultats en bref. Du handball féminin, c'est toujours aussi compliqué, forcément pour Saint-Amand. Ouais, on peut le dire, les joueuses de Saint-Amand qui vivent un peu leur baptême du feu dans l'élite du handball féminin français. Elles se sont inclinées à Bourg-de-Péage sur le score de 26-21. Ça fait 8 matchs, 8 défaites. On commence forcément à s'inquiéter pour leur avenir à ce niveau-là. Du rugby. Du rugby avec en Fédéral 2, on n'arrête plus les Marcois. Victoire 41-8 face à Gennevilliers. Ils sont leaders, les joueurs de Marc-en-Barœul. Ça va toujours aussi bien. Du volleyball. Alors là aussi, c'est la reprise en championnat de Ligue A et de Ligue B. Reprise réussie pour Tourcoing qui est allé gagner à Toulouse 3-7-1, même si ça a été un match âprement disputé. Et puis en Ligue B, Cambrai a battu Mende 3-7-2. Et puis du ring hockey pour terminer. Oui, avec les joueurs de Saint-Omer qui sont des spécialistes de la discipline. En National 1, ils ont gagné à Coutras sur le score de 4-3. Ils sont désormais invaincus et leaders. Et après 4 matchs, 4 victoires, ils sont leaders. Merci pour toutes ces infos pour le débrief du week-end sport, Guillaume. On se retrouve vendredi pour un nouveau week-end. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre très rapidement sur votre chaîne d'actualité régionale. Et très belle journée en notre compagnie.